enfants, bienvenue au temps des enfants. J'espère que vous allez bien. Alors avec moi aujourd'hui j'ai un invité spécial. Salut Richard. Bonjour. Alors j'ai quelques questions à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à y répondre? Oui. Alors on y va. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Oui. Quand? Quand je fais des cauchemars la nuit. Ok. Est-ce que tu as peur des fantômes? Oui. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui a peur des fantômes? Non. Eh ben, moi je connais quelqu'un qui a peur des fantômes. Mais pour savoir qui c'est, je laisse la parole à Cléophée qui va vous expliquer l'histoire de cette personne. Salut! Alors, pour la vidéo qui va suivre, elle est surtout auditive et un peu moins visuelle, donc les images elles sont pas très intéressantes, donc voilà, faut surtout écouter. Alors, aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau. Jésus avait demandé à ses disciples de partir en barque sur l'autre rive du lac. Il devait les rejoindre plus tard. Il faisait nuit et le vent soufflait fort. Les disciples devaient ramer de toute leur force pour avancer. Les vagues frappaient violemment la barque. Ils regrettaient que Jésus ne soit pas là, comme la dernière fois. Mais Jésus savait ce qui se passait et il savait aussi qu'ils avaient peur. Tout à coup, les disciples virent quelque chose de blanc qui marchait sur l'eau et qui venait vers eux. Ils furent encore plus effrayés. « C'est un fantôme !» crièrent-ils, mais ils entendirent la voix de Jésus qui disait « N'ayez pas peur, c'est moi !»« Seigneur, est-ce toi ?» cria Pierre. « Puis-je moi aussi marcher sur l'eau ?»« Viens, lui répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se dirige vers Jésus. Et il commença à avancer. Mais le vent soufflait toujours aussi fort et les vagues mugissaient sous ses pieds. Pierre regarda la mer démonter et il eut peur. Il ne regardait plus Jésus. Aussitôt, il commença à s'enfoncer. Il se mit à crier « Seigneur, sauve-moi » Jésus fut aussitôt près de lui, le saisit par la main et le tira hors de l'eau. Ils montèrent tous les deux à bord et immédiatement la tempête s'apaisa. Voilà, dans la Bible aussi on parle de la peur. Et ici on parlait des disciples qui ont peur des fantômes. Là, il faut surtout pas oublier que quand on a peur, Jésus il est toujours avec nous. Pas vrai Richard ? Et donc, quand vous avez peur, nous allons vous partager nos meilleures astuces pour remédier à cela. Alors, 2 petites questions seront peut-être utiles. Déjà, pourquoi on a peur? Et comment on pourrait faire pour ne plus avoir peur? Il faut prier, bien évidemment, ça c'est la base. Ensuite, il faut complètement penser à autre chose, sinon on va être toujours focalisé sur cette peur. On se souvient que la vie est belle, tout est bien, tout est good, même si en ce moment c'est pas forcément le cas. Il faut positiver. Voilà! Pour conclure, nous vous proposons de faire le défi de la semaine. C'est parti! Un fantôme! Ah, heureusement que Jésus est là. Alors aujourd'hui, le petit défi, les amis, c'est de créer un fantôme Jésus pour se rappeler que Jésus, il est toujours avec nous et que les peurs sont plus faibles que Jésus. Car, nous allons le prouver maintenant, quand on tourne comme ceci, on voit beaucoup plus Jésus que le fantôme. Et on voit le n'aie pas peur. Donc on va aujourd'hui apprendre à en fabriquer un.
voilà, maintenant que vos réalisations sont faites, vous pouvez nous les partager sur le groupe WhatsApp, donc Graines de Parents, et on vous souhaite un agréable dimanche. À bientôt. Ça vous aura plu. Et surtout, prenez soin de vous les enfants. À bientôt. Eh bien, bonjour à chacun et chacune. On est heureux de vous retrouver ce matin. Alors, bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui viennent et qui nous rejoignent pour la première fois, ici sur notre chaîne YouTube donc, de l'Église Perspective d'Amiens. Et nous avons l'habitude donc d'avoir un temps où on va chanter, lire un texte biblique. Et on voudrait ce matin commencer tout simplement par une simple prière pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Prions. Mais Seigneur, on voudrait te remettre ce moment, ce matin encore. Merci pour tout ce qui a déjà été partagé avec les enfants. Et Seigneur, que ce temps aussi puisse être un temps où nous puissions être chez nous, à te rencontrer, à t'écouter et être encouragés, Seigneur, par ta parole et ce que tu dis aussi dans la Bible. Seigneur, nous te remettons ce temps et nous voulons te louer encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on aimerait commencer ce temps de louange par la lecture du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Alors on vous invite à présent à chanter avec nous ce chant qui reprend ce psaume 121 et qui nous invite à ne pas être envahi par la peur, mais plutôt à chercher notre secours en l'Éternel. Chantons ensemble. Soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours.
toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon destin, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon destin, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes pleurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur.
Je suis l'enfant de Dieu, esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Bonjour à tous. Un soir, la bande-annonce d'un film a changé ma vie. Je devais avoir une dizaine d'années, j'étais devant la télé avec mes parents, on regardait une émission sur le cinéma, et voilà que l'émission passe la bande-annonce d'un film qui sortait en salle. J'ai vu une personne dans sa salle de bain qui se lavait ou se brossait les dents, je ne sais plus bien, mais genre tranquillement, quand la caméra fait un zoom sur le lavabo ou les toilettes et une bestiole en sort. C'est une araignée. Et puis 2 autres araignées, puis 5, puis 10, et puis toute une armée qui sort des canalisations pour se jeter sur la pauvre victime qui hurle à la mort. J'ai été traumatisé. Pendant de longues années, j'ai vérifié systématiquement l'absence d'araignées dans toutes les toilettes que j'ai fréquentées et je m'y attardais rarement, chez moi y compris. Et puis ne me proposez pas non plus un voyage dans un magnifique pays exotique si je peux y croiser des araignées. Je ne monterai jamais dans l'avion, parce que j'ai peur des araignées. Alors j'entends déjà certains se moquer de moi, mais faut pas avoir peur, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, etc. Oui, oui. Mais voilà, rien n'y fait. Cette peur est ancrée en moi et elle est là. Les araignées chez moi, les souris chez un autre, les crocodiles, le vide, l'eau, l'abandon. En fait, nous avons tous des peurs. La question que je nous pose ce matin est la suivante. Pourquoi ces peurs? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur qui provoque cette émotion désagréable et qui induit chez nous des comportements qui souvent nous échappent? Bienvenue dans le monde fascinant des émotions ou comment nos comportements révèlent ce qui se passe au plus profond de notre être. Et rien de mieux que la Bible, qui est le livre où Dieu nous révèle qui il est et qui nous sommes. Rien de mieux que la Bible pour comprendre notre fonctionnement, pour comprendre nos émotions. C'est fondamental de connaître la pensée de Dieu sur nos émotions et nos peurs, car Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et oui, c'est lui qui nous a fait, qui nous a créés. On y va? On ouvre ensemble la Bible. Je vous propose de lire un passage de l'évangile de Jésus, chapitre 14, versets 22 à 33. Je vous le lis dans la dernière version du signe. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de nuit, il était tout seul. Cependant, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau était contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples, en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba.
Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Ce passage est écrit par Matthieu, un des 12 disciples de Jésus, et il a vécu ces événements en direct live. Matthieu était dans ce bateau à ce moment-là. Juste avant ce passage, Jésus parcourt villes et villages pour parler de Dieu à tous ceux qu'il rencontre, et des foules entières se pressent pour le rencontrer. Dans les versets précédents, Jésus est au bord du lac de Galilée. Il parle de Dieu à plus de 5000 personnes. Il guérit des malades et il donne miraculeusement à manger à toute la foule. Et voilà que la nuit tombe. Jésus renvoie la foule et presse ses disciples de monter dans une barque pour aller de l'autre côté du lac, et il leur dit qu'il va les rejoindre. Mais une tempête survient. Les disciples sont à une centaine de mètres du rivage et ils luttent contre le vent et les vagues. Il y a pourtant plusieurs pêcheurs parmi les disciples, des aguerris de la navigation, et voilà, le texte nous dit qu'à la fin de la nuit, ils sont toujours sur l'eau. Ils sont épuisés. Soudain, ils voient quelque chose. Non, quelqu'un qui s'approche d'eux. C'est un homme qui marche sur l'eau. Ils sont pris de panique, ils hurlent, c'est un fantôme, c'est un fantôme. L'émotion est à son comble. Une émotion, c'est un trouble, une réaction brève et intense d'une personne provoquée par un événement extérieur à la personne. Autrement dit, un individu est dans une situation donnée, un événement extérieur survient et cela provoque une émotion. Et cette émotion a un but, mettre en mouvement l'individu en question afin d'atteindre un mieux-être en réponse à cet événement. Le mot émotion, ça vient du latin, et movere, qui signifie se mouvoir vers l'extérieur. Une émotion a toujours pour but de produire une action, un mouvement, un comportement, afin d'atteindre un mieux-être. La peur, qui nous intéresse aujourd'hui, est une émotion. C'est une émotion qui est ressentie lorsque l'événement extérieur qui survient met en danger ou menace l'individu. Les disciples sont dans la barque, ils sont épuisés, un événement survient, un fantôme apparaît. Dans la pensée juive à l'époque, voir un fantôme était un présage de malheur, l'imminence d'une mort certaine. Alors ils ressentent une émotion, la peur. Et cette peur les met en mouvement. Ils crient, ils hurlent, certainement se reculent dans la barque ou tentent de ramer dans le sens contraire. Leur peur les pousse à échapper à ce qui les met en danger, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Un événement survient, une émotion est ressentie, un comportement en découle. C'est ce qu'on appelle la cascade émotionnelle. Un événement, une émotion, un comportement. Mais il manque encore un élément à cette cascade. Et c'est cet élément fondamental que Jésus va ensuite mettre en évidence avec Pierre. L'élément qui manque, c'est ma croyance. Ce que je crois être vrai. Un événement survient, je vais le confronter à ma croyance. Je vais ensuite ressentir une émotion. Et mon comportement va automatiquement en découler. Dans ma peur de l'araignée, par exemple, la cascade émotionnelle est la suivante. Je vois une araignée. Je crois que l'araignée est dangereuse. Je ressens de la peur. Mon comportement est la fuite. Étudions maintenant le cas de Pierre et la réaction de Jésus. Et ce sera la deuxième partie de mon propos ce matin. Je vous relis les versets 27 à 31. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» C'est pas un fantôme, c'est Jésus.
Alors, la peur des disciples s'apaise. Mais plutôt que de demander à Jésus de venir ramer avec eux pour atteindre le rivage et sortir de cette tempête, voilà Pierre qui fait une demande totalement inattendue. Si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Mais il est fou. Et pourtant, Jésus le prend au mot. Viens. Alors Pierre pose un premier pas, puis un second, et puis Pierre marche sur l'eau, en direction de Jésus. Mais que se passe-t-il? Il remarque comment le vent souffle autour de lui, et il prend peur. Et il s'enfonce dans l'eau. Et il appelle alors Jésus au secours. Sauve-moi! Jésus lui tend la main et l'amène à comprendre d'où vient sa peur. Et d'où vient-elle? De sa petite foi. En quoi la foi intervient-elle ici? Et c'est maintenant que Jésus nous révèle la cause d'un très grand nombre de nos peurs, celles de Pierre et les nôtres. Alors voyons cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pierre? L'événement qui survient, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Quelle est la première croyance de Pierre? Qu'est-ce qu'il croit être vrai? En quoi met-il sa foi? Il met sa foi en Jésus. Sa croyance a d'abord été « Jésus est puissant. Avec lui, je suis en sécurité. Je ne vais pas mourir. Et je peux vivre des choses extraordinaires. » Quelle émotion a-t-il ressenti? De la paix, de la joie, du plaisir, un sentiment de sécurité. Et quel comportement en découle? Il marche sur l'eau. Mais lorsqu'il détourne son regard de Jésus et regarde autour de lui, sa croyance change. L'événement est toujours le même. Jésus est là, il marche sur l'eau. Mais la croyance de Pierre, sa foi, n'est plus Jésus est puissant, mais les éléments extérieurs sont plus puissants que Jésus. Je vais mourir. Il ressent alors de la peur, et il commence à couler. Sa foi, sa croyance, sa vérité vis-à-vis de Jésus s'est modifiée, a varié, et tout le reste a suivi, l'émotion, le comportement. La mise en cause de sa foi en Jésus a tout fait basculer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avez-vous remarqué que Pierre n'a pas coulé comme une pierre coulerait? La dernière fois que vous êtes allé à la piscine et que vous avez plongé, vous vous êtes enfoncé progressivement dans l'eau? Il se passe ici quelque chose de très puissant. Pierre commence à s'enfoncer lorsque sa foi bascule de la puissance de Jésus à la puissance des éléments extérieurs. Et s'il commence à couler, c'est parce que Jésus permet qu'il s'enfonce doucement. Jésus permet à Pierre de s'enfoncer, mais pas de couler à pic. Pourquoi? Parce que ce nouvel événement, le fait que Pierre s'enfonce doucement, va à nouveau modifier la croyance de Pierre. Pierre réalise ce qui se passe et modifie à nouveau ce qu'il croit être vrai. Il était sur « les éléments sont plus puissants que Jésus ». Et maintenant sa croyance devient « Jésus maîtrise vraiment les éléments. Il est vraiment puissant et il peut vraiment me sauver de la mort. » Sa foi se ressent sur Christ et son comportement en découle. Il lui tend la main « Sauve-moi » et Jésus le sauve. Jésus lui dit « Ta foi est bien petite. » Ici, Jésus ne juge pas Pierre, mais il lui apprend une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et cette leçon est la suivante. Ta peur provient d'une foi mal placée. Ta peur provient d'une foi mal placée. Mais si tu places ta foi, ta confiance en moi, tes peurs vont s'apaiser. Même la peur de la mort va disparaître. En qui ou en quoi je place ma foi pour éviter la peur? Quelle est ma croyance? Qu'est-ce que je crois être vrai qui va me libérer de mes peurs? Et quel comportement cela va induire en moi? C'est ma troisième et dernière partie.
Je crois en Donald Trump ou en Joe Biden pour apaiser mes peurs de l'avenir. Alors mon comportement, ça va être de militer et de voter pour lui. Je crois que l'argent apaisera ma peur de l'insécurité. Alors mon comportement sera de me donner pour en gagner toujours plus. Je crois que si il ou elle m'aime, ma peur de la solitude sera apaisée. Alors mon comportement sera, je vais tout faire pour lui plaire. Je crois que mon travail apaise ma peur de vide et d'absence de sens dans ma vie. Alors je vais consacrer à mon travail toujours plus de temps. Nous nous persuadons de toutes ces croyances. Nous nous trouvons des tas de sauveurs pour faire disparaître nos peurs et nos angoisses. L'argent, l'autre, l'homme, le travail, l'amour. Il y a plein de sauveurs. Mais cette foi que nous plaçons en eux, est-elle vraiment bien placée? Nos peurs sont-elles vraiment apaisées? La meilleure façon de le savoir est de tester nos sauveurs, pour voir s'ils tiennent vraiment la route, pour voir s'ils sont vraiment puissants. Et c'est exactement ce que fait Pierre, lorsqu'il dit à Jésus, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Jésus lui a dit juste avant, « N'aie pas peur. » Eh bien, Pierre va tester Jésus pour savoir s'il peut vraiment le croire, vraiment mettre sa foi en lui. Et il n'est pas déçu du résultat. Son sauveur est un vrai sauveur, et sa peur est vraiment apaisée. Votre travail en fait-il autant? Celui pour qui vous avez voté en fait-il autant? Le solde de votre compte en banque est-il aussi puissant pour apaiser vos peurs? Le sauveur que vous vous êtes choisi apaise-t-il vraiment vos peurs? Les derniers versets du passage qui nous intéresse ce matin, les versets 32 et 33, disent « Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus est là. Le calme est revenu. La peur a disparu. Et la foi de Pierre et des disciples est renforcée. Tu es vraiment le Fils de Dieu. On va conclure. Une émotion a pour but une réaction. Vous avez des peurs. Jésus vous dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Il donne l'occasion à Pierre et aux disciples de réagir et de mettre leur croyance à l'épreuve. Si ce que Jésus dit est faux, alors la peur va s'installer. Et les disciples devront se trouver un autre sauveur pour apaiser leur peur. Mais si ce que dit Jésus est vrai, et ici il le prouve de façon extraordinaire, alors la peur, les peurs sont vaincues. Est-ce que vous savez quel est le conseil le plus répété dans la Bible? Ce conseil est répété exactement 365 fois dans la Bible. 365, une fois pour chaque jour de l'année. Le conseil le plus répété dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament est le suivant. Ne crains pas. Oh, c'est pas une méthode couée pour s'auto-convaincre de ne pas avoir peur. C'est un conseil qui appelle chacun à confronter ses croyances. Il appelle le chrétien à confronter sa croyance en Christ afin de renforcer sa foi. Il appelle le non-croyant afin qu'il mette Jésus au défi en mettant sa foi en lui. Et vous expérimenterez, croyant, non-croyant, que Jésus est le seul véritable sauveur. Je vous laisse maintenant quelques questions pour peut-être votre méditation personnelle ou pour une discussion mardi lors du
groupe PEPS. Et ces questions sont les suivantes. Quelle tempête de votre vie vous fait peur aujourd'hui? Que vous soyez croyant ou non croyant, essayez d'identifier l'événement et la croyance à l'origine de cette peur. Ensuite, en quel sauveur mettez-vous votre foi afin de vaincre cette peur? Avez-vous déjà testé la fiabilité de ce sauveur? A-t-il permis de vaincre vos peurs? Et enfin, avez-vous déjà mis Jésus-Christ à l'épreuve pour apaiser vos peurs? À bientôt. Alors on voudrait terminer ce temps ensemble par un dernier chant qui nous invite à entrer dans la présence de Dieu, de pouvoir profiter de tous ses bienfaits. Donc on vous invite à chanter avec nous. Ça doit plus de
conclure, on aimerait faire quelques petites annonces. La première, c'est le marché de Noël via Zoom pour le financement du projet au Canada pour notre groupe de jeunes. Tout simplement, il va y avoir 2 marchés de Noël en virtuel si nous ne sommes pas déconfinés. Donc comment ça va se passer? Ça aura lieu le 28 novembre et le 5 décembre à 17 h. Vous allez recevoir l'affiche dans vos mails ou via les réseaux sociaux ou WhatsApp. Vous pourrez notamment vous connecter, voir et rencontrer les jeunes qui vont présenter tout ce qu'ils ont fait. Et ensuite, vous pourrez passer commande. Si vous n'êtes pas disponible le 28 novembre ou le 5 décembre à 17 h, il n'y a pas de problème puisque Paul est en train de nous créer un petit book qui recense en fait tous les produits que l'on vend. Ce sont des produits qui ont été faits par les jeunes du groupe de jeunes, donc des choses qui sont faites main, mais aussi par beaucoup d'entre vous qui ont décidé de nous soutenir. Et j'aimerais vraiment vous remercier tous ceux qui participent à ce marché Noël. 1000 merci d'être avec nous. Vous ne pouvez pas savoir comment on se sent soutenu grâce à vos petites créations que vous avez faites. Vraiment, je vous remercie vraiment 1000 fois pour tout ce que vous faites. Je suis énormément touchée. Donc, n'oubliez pas. Et si vous êtes là pour la première fois et que ça vous intéresse ce marché de Noël et que vous n'avez pas les mails de l'église, n'hésitez pas à le mentionner sur les commentaires à côté. Vous nous donnez votre adresse email et on vous enverra le book, on vous enverra toutes les informations nécessaires. Aussi, si vous avez des personnes intéressées qui pourraient acheter des choses sur ce book ou ce qui sera présenté par les jeunes, n'hésitez pas à en parler à vos voisins, à vos voisines, à vos collègues de travail, puisque du coup ça va être l'occasion de vendre davantage et ce sera moi, si on n'est pas déconfiné, qui fera les livraisons. Donc je verrai comment faire pour que ce soit le plus pratique possible. Donc n'hésitez pas à commander, ce sera livré à temps sans problème. Et merci encore pour votre participation. Une autre annonce à présent pour la soirée PEPS donc, de mardi 24 novembre par Zoom, donc pour l'Église Perspective d'Amiens. N'hésitez pas donc à vous connecter puisque nous reviendrons donc sur l'enseignement du jour avec ce thème de la peur et les questions qui nous ont été proposées donc par Yann. Donc n'hésitez pas à vous connecter mardi prochain. Et également, je rappelle pour toutes celles et ceux qui sont connectés et qui reçoivent le mail hebdo, bien sûr, vous avez toutes les informations de la semaine. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient donc recevoir ces informations, n'hésitez pas à en faire la demande. On vous souhaite un bon dimanche à tous. Ciao, à tout bientôt.